Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui on se retrouve pour danser la samba, mais ça, c'est après le générique. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une arme, d'un style d'arme que j'affectionne tout particulièrement, c'est les revolvers. Quand j'ai fait ma demande de déclaration de catégorie B, je savais déjà à la base que j'aurais 1, 2, peut-être même 3 revolvers en fonction de ceux que je veux. Je vais vous présenter un modèle venu du Brésil, le Taurus Tracker 627 en calibre 38-357. Dans un premier temps, ce qu'il y a bien avec les revolvers, c'est que c'est facile. Pour vérifier que l'arme est vide, il suffit de regarder dans le barillet. Si le barillet est vide, c'est que l'arme est en sécurité. Donc les gens, ils vont dire oui, un Taurus, blablabla, blablabla. Oui, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas les Taurus. Taurus, c'était une marque assez décriée. Il y a des années, quand ils ont créé le PT92, donc une copie du Beretta 92. Et alors le Beretta 92, hein, c'était des armes qui étaient vraiment pas mal. Et eux, ils en ont fait un truc vraiment pas top. Et là, du coup, les gens, ils ont commencé à critiquer. Et il y a quand même quelques années. Depuis, il y a l'eau qui a coulé sous les ponts. Ils fabriquent au Brésil et aux États-Unis. Donc, soit au Brésil, ils ont une usine en Floride, il me semble. Donc là, on est au niveau de la qualité, on est quand même bien au-dessus de ceux qui ont connu les vieux Taurus à l'époque. Comment vous est livré ce Taurus? Il vous est livré dans une mallette en plastique, verrouillable par cadenas. Bon, c'est des plastiques, vous savez, avec les charnières moulées là. Donc bon, à force d'ouvrir fermer, ça va pas être tip top. Dans la mallette, quand vous le recevez, bien sûr, vous avez l'arme dans cette configuration avec la protection de la hausse et cette petite partie orange là que vous pouvez mettre en fait, ce qui vous permet de voir tout de suite si l'arme est en sécurité ou pas. Ensuite, vous avez un goupillon basique en nylon, mais pratique quand on n'a pas forcément les kits d'entretien pour les armes. Vous avez 2 clés de verrouillage et une clé à 6 pans qui sert à démonter la crosse. Vous avez une vis, tout simplement, il suffit de tirer sur la crosse pour l'enlever. Et vous avez 2 clés qui permettent de verrouiller le chien pour le transporter. Donc là, je précise que l'arme est en sécurité. On appuie, vous voyez, le barillet tourne. On pourrait faire feu s'il y avait des munitions dedans. Avec cette petite clé là, hop, je viens verrouiller. Merde, c'est dans l'autre sens. Je viens verrouiller, et là, on peut plus faire feu. Donc là, vous voyez bien le système. Bon, c'est tout con, hein, c'est juste une petite vis hein, avec une clé. On vient mettre dedans, on tourne. Donc là, ça s'efface, le petit goupillon. Dans la boîte, vous enlevez la mousse. Et là, vous avez un petit explicatif en français. Vous avez la conformité, donc le passage certificat d'épreuve de Saint-Étienne. Et vous avez un fascicule en espagnol, en anglais et en portugais. Et bien sûr, le pistolet, il vous est livré dans un petit plastique de protection. Quoi dire sur cette arme? Il pèse 1,140 kg. Qu'à bout de bras. Il faut le reposer entre chaque tir, sinon, ça tremble. Sauf si on a des bras à la Schwarzenegger. Il est en inox, mais pas poli. Il est en inox mat. Moi j'aime bien, c'est plus simple, c'est un peu moins brillant, un peu moins bling bling. J'aime bien cette configuration là. Au niveau de la hausse, vous avez une plaque entièrement noire et au bout, vous avez un guidon orange. Pour la prise de visée, c'est vraiment bien parce que le guidon orange, il se détache tout de suite. Donc pour ceux qui veulent tirer en point visé, point touché, c'est plutôt pas mal. Donc simple et double action. Simple action, le poids sur la queue de détente, je pense qu'on doit être au moins à 4,5 kg. Hein. Franchement, c'est lourd. Si on essaye comme ça, vous voyez, hein, dès qu'on arme le chien, la queue de détente, elle vient se mettre en retrait. Il y a un système de rotation qui fait tourner le barillet. Au niveau du poids, on est tout de suite différent parce que le ressort ici, il est détendu et il y a juste à passer en fait la cassure pour faire partir le coup. Voilà. Alors le poids, je pourrais pas le dire, mais je pense qu'on doit être à peu près à 2 kg, je pense, hein, ou peut-être un peu moins. C'est pas le système le plus doux. Hein, le plus fin comme d'autres revolvers. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Je vous présenterai bientôt celui-là aussi. Là, on n'est pas sur le même gabarit. Ça, c'est un poids coq. Et là, champion lourd du monde, directement. Et on y viendra plus tard. Au niveau des finitions, donc c'est vraiment beau. Il a les 3 évents, là.
un canon comme on appelle, avec une grosse carcasse. Vous savez, il y en a, sinon vous avez juste le canon, là, le cylindre, et en dessous vous avez rien, et là vous avez la baguette, et juste avec un petit déport. Là on est vraiment sur un canon massif. Vous avez tous les marquages, le logo. Ici vous avez précisé que c'est tracker, la norme CIP, et en dessous vous avez inscrit 357 mag. Pour ça, je vais vous montrer tout de suite avec la GoPro. Oui, c'est écrit 357 mag. Là vous avez marqué tracker. Donc c'est une belle arme, hein. Mine de rien, les gens qui critiquent Taurus en disant oui, c'est de la merde, ça va casser au bout de je sais pas combien de temps, blablabla, blablabla, blablabla. De toute façon, les amis, je vais vous dire quelque chose, hein. Les armes, déjà c'est mes armes, donc je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux, et comme ça je me fais ma propre idée. Si j'ai acheté cette arme et que du coup ça se révèle un gros nanar, eh ben je m'en prends qu'à moi-même en fait, c'est tout. Mais comme je l'ai dit, on n'est plus sur du PT 92, hein. On n'est plus dans les années 80, 90. Là, c'est bien construit, c'est bien fini, il y a quasiment pas de jeu. Au niveau des systèmes, des roulements, c'est fluide. Donc pour les gens qui connaissent pas les revolvers, vous avez ici le système de déverrouillage du barillet. Donc le barillet, c'est cette pièce-là dans laquelle on met les munitions. Celui-ci, il est en 7 coups. Il y en a qui ont 5 coups, c'est souvent les très très gros calibres. Quoi qu'il en soit, ça change rien parce que en club de tir, de toute façon, on met 5 cartouches. Donc du coup, je me retrouve avec 2 chambres vides. Mais en soi, c'est pas dérangeant. Quand on active le chien, le barillet il tourne dans un sens anti-horaire. Quand on l'arme, le barillet se déplace de droite à gauche. Vous pressez le bouton, vous appuyez de l'autre côté du barillet, ça libère le barillet. Ensuite, vous venez mettre vos munitions. Et voilà. Et là, l'arme est prête à faire feu. Donc soit vous appuyez directement et ça fait feu, soit vous armez le chien et vous appuyez. Après c'est à vous de voir. Le canon, 15,6 cm avec des évents au-dessus et surtout l'intérêt de celui-ci, il est compensé. C'est un 38-357. Je le redis encore une fois pour les gens qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le Manura MR88. Dans un 357, on peut tirer du 38 et du 357. Dans un 38, on peut tirer que du 38 spécial. Donc, si vous voulez tirer par exemple du 38 plus ou du 38 P+, ou quoi que ce soit, il faut un 357. Le 38 est réservé uniquement au 38 spécial. Quand vous tirez du 38 spécial, il fait 1,140 kg, hein. Ça bouge quasiment pas. En plus, avec le compensateur, ça relève quasiment pas. Par contre, quand vous tirez du 357, mine de rien, ça tape. Celui-ci, c'est la version 2, la Gen 2. Donc, ils ont déjà changé les crosses. Donc c'est une bonne chose parce que la crosse qu'il y avait avant là, avec l'espèce de lamellé qui faisait un peu tout mou, c'est pas mal. Mais bon, j'avoue que là avec les empreintes de doigts, même moi vous voyez qu'il y a une grosse main, en fait ça me permet de le chausser vraiment correctement. Et ça c'est pratique parce que avec le 357, ça se coud et ça relève quand même. Au niveau du démontage, je vais pas vous le démonter parce que j'ai pris à chaque fois des messages de YouTube qui me disent que il faut pas montrer à chaque fois quand on démonte les armes ou même ne serait-ce que visser quelque chose au bout du canon dont je citerai pas le nom. C'est pareil, c'est interdit. Donc le démontage, c'est très simple. Vous avez une vis ici. Ça vous permet de retirer le barillet pour le nettoyage. Et rien de plus simple. On prend, perso, hein, moi je prends du frein, du nettoyant frein. Je bourre le nettoyant frein. Je nettoie partout. Petite brossette. Petit moment ASMR. Ouh, ça frotte. Voilà, vous passez dans le canon, hop là, vous passez dans les chambres du barillet, hop, 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 hop. Ensuite, l'intérêt du nettoyant frein, c'est que ça s'évapore assez rapidement. Je sèche tout. Après, produit miracle, balistol, et je continue à frotter. On frotte surtout ici. Au niveau du frein de bouche, là, qui est ici, du compensateur. Petit niveau balistol, on nettoie, hop, je referme tout ça. On remet le témoin de chambre vide, la protection. Donc moi, pourquoi j'ai acheté un holster? Pas parce que je me promène avec mes pétards comme un cow-boy, c'est que simplement pour le stocker au coffre, il est entièrement protégé. Petit holster airsoft, ça doit être des machins qui sont faits pour les deniers de défense. Force est de constater que ça y va quand même. Alors on aime ou on n'aime pas Taurus. Perso, pour un premier revolver, je trouve ça très bien. En sachant que par Rothschild, je peux pas me payer un Colt Python à 2000 et quelques balles. Un Manura, les nouveaux, là, fait par Chapuis à presque 3000 € aussi. Donc pour commencer, un Taurus, c'est très très bien. Après, on peut tomber sur des bonnes occasions. Clin d'œil, clin d'œil. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai pas encore trop filmé avec en tir, en essai.
Parce que là, il faut que je trouve les munitions qui correspondent bien. Je ferai les quelques petits moments que j'ai fait en vidéo. Je tire aux fraises. Ça se coupe quand même pas mal. Hein. Et après, je vous ferai un descriptif vraiment avec des essais de munitions pour voir un petit peu quelle munition il prend bien. Pour l'instant, j'ai tiré que de la GECO, donc la 38 spéciale en tronconique, 158. Hein, et du coup, de la 357, pareil, en 158 grains chez GECO aussi. Pour l'instant, j'accumule des douilles pour le rechargement. Après, bien sûr, je vais faire des munitions aux petits oignons. Voilà, c'était la petite revue du Taurus Tracker 357. Pour les gens qui connaissent, des petits sous-verts. Allez sur Facebook, vous tapez Persograve, P-E-R-S-O-G-R-A-V, Persograve. Il est capable de vous graver ce genre de petites choses sympathiques. Moi, ça m'a coûté quelques petites prises de tête avec certaines personnes, dont je citerai pas le nom. C'est vraiment, vraiment joli. Un beau petit sous-vert comme ça. J'avais prévu le coup au cas où, un Smith & Wesson, mais je l'ai pas acheté, pas grave. Donc on reste sur le Taurus. Un petit coup de promo pour mon collègue Persograve là, il travaille vraiment bien, il est rapide, il est capable de vous faire les fichiers vectorisés si vous savez pas le faire, et c'est vraiment pas cher. Et on soutient l'artisanat français, messieurs dames. Donc voilà, je vous montrerai 2-3 petits plans rapprochés de ce magnifique revolver. Donc là vous voyez, la finition 357 mag plus. Le beau logo Taurus, la protection là de la hausse, là vous allez voir, voilà. Hausse guidon orange, vraiment bien, ouverture en poussant, système d'éjection par tige, c'est huilé, ça glisse, c'est propre, c'est bien nettoyé, et voilà. Donc je remercie toujours les gens qui s'abonnent, qui commentent et qui like. On a passé les 1680 je crois aujourd'hui. J'ai eu mon premier hater, c'est vraiment gentil, je te remercie mec. Grâce à toi, je vais pouvoir encadrer ton commentaire, puis je pense que je vais le mettre sur le mur là derrière. À chaque fois que je fasse une vidéo, les gens puissent se rendre compte de ta connerie. Merci à toi. Merci à tous les gens qui s'abonnent, qui commentent, pas forcément comme l'autre abruti là, et qui like. Donc, je sais que c'est une arme qui a déjà été vue maintes et maintes fois sur internet, mais je l'ai acheté, il faut bien que je vous la présente, et je vous la présente à ma façon, c'est pas forcément la façon de quelqu'un d'autre. Il y a le collègue, le demi, on a eu quasiment nos détentions ensemble, et on s'est acheté la même arme quasiment ensemble. Ça fait rire, parce que on a eu en même temps nos détentions, on a acheté la même arme, et du coup, il a fait sa petite review, moi je fais la mienne, et je pense qu'on a chacun notre façon de travailler. Voilà, merci à vous, merci à tous, et comme le disait Giscard, Brésil. Ah non, c'est peut-être pas ça. Au revoir.